سلام نسيمة، كي دايرة؟ لاباس مزيانة؟ هاني جيت باش نقولك شنو ديري في السلو. هيا ماما غادي تقولك، يلا قولي لها ماما. بسم الله. السلام نسينا لاباس مليحه. وهذا هو القوام تاع السلو. قبل ما نحيرو ونطحنو 500 غرام تاع اللوز، 500 غرام تاع الجلجلان، 500 غرام تاع الصوجا، 500 غرام تاع زرع الكتان، 500 غرام تاع ينجبار، 500 غرام تاع قوقاو، 2 معالق تاع حبة حلاوة، 2 معالق تاع النافع، وواحد شوية تاع مسكر الحرة، واحد 3 حبيبات ولا 4 تاع مسكر الحرة. هذا اللي نديرو قبل. هذا دوك غادي نحيرو في الفران. تقولهاش نحير، قولي لها غادي تقليه، تفوتيه في الفران. نفوتو في الفران شوية تحمر هكا، هذا باش نطحنو هادو الينجبار، الصوجا والجلجلان وهادشي هادو من كاع نطحنهم بودره. واللوز غادي نهداه مهرمش. ما ديريش بودر هاد اللوز، خليه شويه فيه يبان باش يبان في السلو. وهذا منا كلشي نطحنو، هذاك كلشي بودر، هذا كامل دوك الحوايج. غادي من نهار غادي ندوى نقلي هادشي نحيرو في الفران ونفوتو في الحاجه نطحنو. غادي من باش نرونو غادي نقول لك عاد نزيد القرفه ونزيد شويه العسل ونزيد شويه سكر كلاصي ونونو بالزيت. السكر كلاصي على حساب اللي بغى الحلو اللي بغى شويه، والزيت ثاني بغيتي هذوك غادي نرونو ونوريك كي غادي ديري له القرفه والسكر داكشي. تنقلي هادشي ونقليه في الفران ونطحنو داكشي، وغادي نوريك من نجي نرون ثاني غادي نوريه كي غادي ندير ان شاء الله. ايوا هذه هي، وتصبحي على خير ان شاء الله. Salam alaikum. Donc on va réaliser aujourd'hui le selo marocain. Donc c'est une recette qui me vient d'une personne qui maîtrise parfaitement le selo, une vraie chef cuistot. Donc je vous soumets la recette en version française et en version choum choum nas. Donc il va nous falloir, comme vous allez voir aussi sur les vidéos, donc il va nous falloir 500 grammes d'amandes. Amandes, 500 grammes. 500 grammes. Il va nous falloir des graines de sésame. J'ai pris blanche. Tout va passer au four. Des graines, si vous avez doré, ça marche aussi bien. Donc, c'est même mieux. 500 grammes de graines de sésame blanches. 500 grammes de graines de soja. Vous trouvez ça chez les épiciers bio, les épiceries bio ou les épiceries orientales. Il va nous falloir 500 grammes de graines de lin. 500 grammes de cacahuètes, 500 grammes de cacahuètes. Il va nous falloir 2 cuillères à soupe d'anis, 2 cuillères à soupe d'anis, 2 cuillères à soupe d'anis et 2 cuillères à soupe de fenouil. Voilà, il y aura d'autres condiments qui vont venir s'ajouter, comme vous allez voir les vidéos que la personne a pu me faire et que je vais ajouter à mon montage. Et pour bien que vous suiviez tout et pour que surtout que vous la reproduisez, quand vous reproduisez, c'est al dente. Il nous faudra bien sûr de la gomme arabique, ça va de soi, de la gomme arabique, obligé. Donc d'autres condiments vont s'ajouter et au fur et à mesure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un grand moule. Je vais placer tous ces condiments, sauf les amandes. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Les amandes vont passer au four, mais quand je vais tout hacher, les amandes, je vais les hacher à part parce que je les veux en concassé. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils soient visibles dans mon selo. C'est pour cela que les amandes ne seront pas hachées en poudre comme les autres condiments. Donc tous les autres épices là sont entièrement hachées en poudre. Pour entamer la recette, on va tout passer sans exception au four. C'est simple, on prend le moule, on met tout dans le four à 180 degrés pendant un quart d'heure, le temps que ça grille un peu. On ressort tout, on passe tout au hachoir, au moulinex pour rendre. Alors, il va nous falloir également pour le selo donc du sorgho. Du sorgho, bon moi je les mets en moulu. Regardez, il est moulu.
Voilà, elle, sur la vidéo, elle le présente en grains. Donc, quand il est en grains, il faut faire exactement comme elle dit. Donc, le torréfier, le passer au four et ensuite le passer au hachoir pour le rendre poudre. Quand vous l'avez comme moi en poudre, il faudra juste le tamiser avec les autres condiments qui vont sortir du four. Voilà, il nous faudra, donc elle dans sa recette, elle va prendre de l'huile de tournesol. Moi, je vais modifier parce que j'aime pas trop l'huile de tournesol comme ça à sec. Je vais partir sur du beurre. Je vais prendre 250 grammes de beurre que je vais noiseter. Donc, noiseter, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter à ébullition. Il y a la petite mousse qui va sortir. Dès qu'elle sort la mousse, on attend qu'elle se dégorge, qu'elle dégorge bien de son eau et elle devient un beurre noisette. Donc moi, je préfère partir sur du beurre puisque moi, je vais le mettre en moule et parce que j'aime pas trop l'huile de tournesol, j'aime pas. Bon, après, c'est une question de goût. Si vous aimez l'huile de tournesol, vous mettez l'huile de tournesol. Si vous aimez le beurre, vous mettez le beurre. Ensuite, elle parle de farine. Elle parle de farine, de mettre 1 kg de farine. Donc moi, je vais mettre de la farine, mais moi, je vais pas mettre comme elle dit elle. Moi, je vais mettre comme moi je veux, donc farine de sarrasin. Vous mettez la farine que vous voulez. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec cette recette, ça va le faire. Donc, je vais tester, je vous le dirai, mais je pense que ça va le faire. Donc, moi, je vais faire avec la farine de sarrasin que je vais torréfier. Dans mon four, je la torréfie, je vais bien la griller et ensuite, je viendrai la tamiser avec les autres condiments, le beurre. J'y rajouterai environ 500 g de miel contre, comme elle dit elle, 5 cuillères à soupe de sucre glace. On suit la recette énoncée qu'elle a énoncée. Si vous voulez modifier, vous modifiez comme moi. Je vous ai dit ce que vous pouvez modifier, ce que vous ne pouvez pas modifier. Ça veut dire l'huile, vous pouvez le modifier avec le beurre. La farine, vous pouvez prendre la farine à votre guise, ça fonctionnera. Moi, c'est juste je pars avec de la farine de sarrasin puisque vu que je vais la torréfier, je trouve que c'est une farine qui se torréfie super bien. C'est pour ça que j'ai pris la farine de sarrasin. Donc moi, je vous souvenais les petites astuces, la petite recette qui est juste magnifique et c'est une recette de valeur sûre d'une cuistot que je connais, j'ai goûté ses plats, qui cuisine super bien, une personne qui maîtrise la cuisine depuis des années et des années. Donc effectivement, c'est une référence. Donc si je vous la donne, c'est que c'est une valeur sûre. Donc on va confectionner ce magnifique selow. Il faudra bien travailler la pâte dès qu'on l'aura passée en poudre. Ça va devenir une sorte de pâte. On va y incorporer la farine torréfiée, le beurre, le miel, le sucre glace. Moi, je vais monter jusqu'à 5 cuillères à soupe. Comme elle dit, elle, si vous aimez vraiment très sucré, vous pouvez monter en sucre glace, il n'y a pas de souci. N'oubliez juste pas qu'il y a du miel à côté. 500 g de miel. Donc, faites comme... contrebalancez bien. Juste à votre guise. Hein, s'il y en a qui aiment trop sucré, il y en a qui n'aiment pas beaucoup sucré. Donc, ajuster au juste tranchement, à la juste valeur. Donc, on va préparer ce selow. Je vais bien le travailler. Si vous avez un KitchenAid ou un robot, passez-le au robot ou au KitchenAid pour vous faciliter. Moi, j'en ai un, mais je vais tout faire à la main devant vous pour justement donner la chance à tout le monde d'y arriver. Et ensuite, je le passe. كيلو فرينة قليتو في الفران وغربلاتو وغربلتو في هكا الصبايا باش تمشي منو ديك واحد شويه ديال الملح قرص ملح واحد المعلقة قرفه. هذه معلقه كبيره ولا صغيره قرفه. وهذاك هذا اللي درنا لك في الفيديو الاول، اللوز والصوجه سميتو، المهم كاع داكشي اللي درناه في الفيديو الاول مطحون، قلاتو وطحناتو. يلا غادي تزيدوا على ديك الفرينه وديك القرفه وداك شويه ملح.
Alors, je viens tamiser devant vous, hein, donc le sorgho. La farine est torréfiée, hein, je l'ai torréfiée dans mon four. Donc, je vais également venir la tamiser. Les autres condiments sont hachés, hein, je les ai tous hachés. Hein. J'ai fait exactement comme elle a dit, à la lettre. Voilà, le seul condiment que j'ai pu modifier, c'est l'huile de tournesol. Donc, à la chaume, j'ai modifié l'huile de tournesol car ça ne me convenait pas. Parce que j'aime pas trop en fait. Donc, je vois pas le truc. Donc, c'est pour ça que j'ai modifié avec du beurre. Mais le beurre, je vais le noiseter. Je vous ai expliqué comment le noiseter. Hein. Donc, à feu normal. Vous attendez que ça mousse. Dès que ça mousse, il va dégorger de son eau. Et dès qu'il prend une couleur dorée qui va vers le marron, il est noiseté le beurre. C'est tout simple. Donc là, la farine que j'ai torréfiée, je viens la récupérer. Parce qu'en fait, je vous explique, le beurre, si vous ne le noisetez pas, pour la conservation en fait, ça ne va pas le faire au niveau de la conservation du sello. Parce que quand on utilise le beurre, le problème, c'est que si on ne le rend pas noisette, si on ne le fait pas dégorger, marronner, avec le temps, on ne peut pas conserver le produit, il va devenir assez sec, assez grassifié et ça ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que je veux un beurre. Je change le condiment, mais il faut le changer intelligemment. Voilà. Après, vous le gardez. Donc voilà le beurre, hein, donc il va devenir, toute la mousse va partir en haut, va venir se dégorger en haut. L'eau va dégorger également et il va devenir marron. Et ça sera un beurre noisette. Donc voilà un beurre noisette, hein, il est marron, hein, pas plus parce que, je vous assure qu'il est marron, hein, c'est juste qu'il y a des bulles. Pas plus parce qu'après ça sera pas beurre noisette, ça sera caramel, de la semelle, tout ce que vous voulez, mais ça sera cramé quoi. Donc on s'arrête ici. Donc voilà, j'ai bien tamisé ma farine que j'ai torréfiée. Donc la farine, je ne l'ai pas modifiée, j'ai juste pris la farine que je pense qu'il va le faire. Donc farine sarrasin, hein, tout simplement. Hein. C'est de la farine, hein. Vous prenez la farine que vous souhaitez. Hein. Elle dit bien farine. Hein. C'est moi qui ai changé farine de sarrasin, mais elle dit farine. Hein. Donc de toute façon, vous avez le selou pur marocain du Maroc, d'une cuistot al dente et celui-là de chaume. Donc pour ceux qui aiment les condiments que j'ai cités, ils feront. Et puis pour ceux qui aiment le selou normal, hein, donc ça sera. Les deux sont du selou, c'est juste les ingrédients. J'ai un peu revisité puisque par rapport simplement à mes goûts. Rien de plus ni moins. Mais suivez la recette. Une recette doit être suivie à la lettre. Voilà, donc là c'est le sorgho et la farine de sarrasin torréfiée qui ont été bien tamisées. Comme vous pouvez le voir, moi, c'est un peu trop petit au niveau de l'assiette. Je bifurque tout ça dans un immense moule pour bien venir le travailler. Et je vais amener les condiments que je vous ai montré que j'ai passés en poudre et au four. Sauf, bien sûr, les amandes. Donc, je bifurque tout dans un immense moule comme je vous l'ai dit. Hein. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est juste magnifique. J'y ajoute les autres condiments, donc c'est que c'est dans le magasin. Et là, on va, comme elle a dit, y ajouter les 5 cuillères. Donc nous, on ne veut pas trop sucré, donc on va faire comme elle a dit. Les 5 cuillères à soupe de sucre glace. Le miel, on va partir sur 500 grammes parce que je suis partie sur 5 cuillères. Et on va bien mélanger, rajouter notre beurre noiseté et bien travailler. Comme elle l'a dit, si vous avez un robot, c'est encore mieux. Moi, je ne rigole pas, regardez, hein, je l'ai bien travaillé. Hein. Il faut bien travailler, il faut bien torréfier nos ingrédients et bien les passer en poudre, mais vraiment bien les hacher, quoi, vraiment. C'est très important. En tout cas, ça sent super bon. Ça, c'est une petite parenthèse, c'est vraiment, ça sent super bon. Donc, mon beurre est prêt également. Donc là, je vais préparer sucre glace et bien sûr...
Donc voilà, moi j'ai ajouté le miel. Elle l'ajoute après, mais moi je vais tout mélanger, tout bien travailler d'un coup. Donc j'ai ajouté ce miel, hein, 500 grammes. Prenez du bon miel, mangez de la qualité puisque vous avez des produits qui coûtent assez cher quand même et qui sont vraiment de qualité. Donc elle a dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les gens qui aiment le sucré normal. Après, chacun y dose. Donc là, je vais bien venir travailler avant d'incorporer mon produit gras, le beurre. Je vous montre bien parce que là, les bulles sont parties et commencent un peu à refroidir. Il est marron. Attendez, je vais incorporer une cuillère. Il faut bien rendre les choses visibles. Hein. Voilà, il est... Look. Look, look, look. Un beurre, ça sent trop bon, noisette. Donc là, j'ai très bien travaillé tous mes condiments. J'ai rajouté les amandes que j'avais gardées de côté. C'était légèrement un petit bol que j'ai bien sûr passé au four torréfié et bien sûr haché en concassé pour qu'il soit visible. Donc on arrive à la fin, donc on a tout préparé. Donc moi j'ai tout cellophané, j'ai mis dans des moules, j'ai cellophané. Donc j'ai déjà démoulé un selou qui est juste magnifique. Je vais vous le garnir devant vous. Donc je vous montre le moule que j'ai utilisé. Donc j'ai tout bien travaillé et j'ai tout mis dans ce moule. Hein, regardez, touc, touc. Voilà, cellophané et voilà. Hein. Laissez poser un peu et après on démoule. Donc là je démoule le deuxième devant vous. Donc on va tout faire pour le démouler. Et voilà, c'est l'eau magnifique, al dente, juste magnifique. Hein. Mon moule, c'est ça. C'est des moules qui sont malheureusement très lourds. C'est ça qui est difficile au niveau de la pratique. Donc oui, je suis peut-être dans l'art. Oui, c'est des moules qui sont difficiles. Donc moi, ma garniture, donc elle, ça sera amande, qui est juste magnifique. Hein. Je ne critique pas, au contraire, c'est juste magnifique. Hein. C'est de la simplicité. Moi, je suis dans un autre contexte. Donc moi, je vais faire une petite pause soja par-dessus. Donc c'est un mélange de soja, graines de courge, graines de tournesol. Mais vu que c'est délicieux, donc je vais en mettre autour. Comme ceci. Léger, pas beaucoup. Hein. Un peu au-dessus comme ça. Pareil sur le deuxième. Donc c'est super bon et vu qu'on est dans un produit consistant, nutritif, donc je me gêne pas, hein. Je fais ma prod déco, donc je suis là pour la créativité et le jadid, n'oubliez pas. Voilà. Et bien sûr, ce qui va de soi, les amandes. Donc moi je mets des simples amandes au-dessus. Chacun y fait sa propre déco, voilà. Donc... je finis tout et je vous présente ce cello qui est juste une tuerie. Donc merci beaucoup la personne en question. Choukran, choukran, choukran. Sur ce, je vous montre le résultat final et puis je vous dis une prochaine recette, Inch'Allah. Sahaftorkum et assalamu alaikum. Ooh.